Vous pouvez avoir un QI de 140, une carrière impressionnante, lire tous les livres sur le développement personnel, et pourtant continuer à obtenir exactement les mêmes résultats frustrants dans vos relations. Et non, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas non plus que les gens sont compliqués, c'est qu'il existe une forme d'intelligence complètement différente. Une intelligence que personne n'enseigne à l'école, que les diplômes ne mesurent pas, mais qui fait toute la différence entre créer une attraction authentique et passer des mois à essayer de convaincre quelqu'un de vous apprécier. Je vais vous partager 6 comportements spécifiques que les personnes dotées d'intelligence émotionnelle évitent absolument. Pas des théories vagues, des erreurs concrètes qui sabotent l'attraction avant même qu'elle commence. Et surtout, comment les reconnaître chez vous et les corriger. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer le respect et l'intérêt, pendant que d'autres, tout aussi brillantes, se heurtent sans cesse au même mur. Restez jusqu'au point numéro 4. C'est celui que presque tout le monde fait sans même s'en rendre compte. Le premier comportement est tellement courant qu'il détruit l'attraction avant même qu'elle commence. Allons-y. Section 1. Ne pas argumenter l'attraction. Avez-vous déjà essayé de convaincre quelqu'un de vos qualités? Genre, expliquer pourquoi vous êtes différent des autres, pourquoi vous seriez un excellent partenaire, pourquoi votre vision des choses est la bonne. Si oui, vous avez fait ce que j'appelle le piège du tableau Excel. Vous traitez l'attraction comme un problème logique à résoudre. Voici la vérité inconfortable. L'attraction n'est pas une négociation. Ce n'est pas un débat que vous pouvez gagner avec des arguments solides. Les personnes dotées d'intelligence émotionnelle comprennent ça instinctivement. L'attraction est d'abord et avant tout émotionnelle. Quand vous essayez d'utiliser la logique, vous activez le cortex préfrontal de l'autre personne, la partie analytique du cerveau. Mais ce qui crée l'attraction, c'est l'amygdale et le système limbique, les centres émotionnels. En clair, plus vous argumentez, plus vous sortez l'autre personne de l'état émotionnel nécessaire à l'attraction. Ça se manifeste comment concrètement? Vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas comme les autres. Vous listez vos qualités. Vous justifiez vos choix ou votre passé. Vous essayez de prouver votre valeur. Et à chaque fois, vous paraissez de plus en plus dans le besoin. Défensif, voire ennuyeux. Parce que vous transformez une connexion potentielle en présentation PowerPoint. Les personnes intelligentes émotionnellement font l'inverse. Elles se concentrent sur la création d'une connexion émotionnelle. Comment? Curiosité authentique, chaleur, humour, présence. Elles posent des questions qui font réfléchir. Elles partagent des choses qui créent de la résonance, pas de l'impression. Elles comprennent que si la personne en face ne ressent rien, aucun argument ne changera ça. Et si elle ressent quelque chose, aucun argument n'est nécessaire. Alors voici votre micro-action pour cette section. Repensez à une situation récente où vous avez essayé de convaincre quelqu'un dans un contexte relationnel. Qu'est-ce que vous auriez pu demander ou partager à la place pour créer de la connexion plutôt que de la démonstration? Mais même si vous créez cette connexion émotionnelle parfaitement, il y a un piège dangereux qui attend. Un moment où votre cerveau va activement vous trahir. Section 2. Ne pas ignorer les red flags. L'attraction physique peut littéralement vous rendre aveugle. Et ce n'est pas une métaphore. Quand vous êtes fortement attiré physiquement par quelqu'un, votre cerveau libère de la dopamine. Cette dopamine active le circuit de récompense et, en parallèle, réduit votre capacité d'analyse critique. C'est ce qu'on appelle le filtre dopamine. Résultat, vous minimisez les signaux d'alarme. Les comportements toxiques deviennent des particularités. Le manque de respect devient « elle a du caractère ». La manipulation devient « c'est compliqué en ce moment ». Les personnes émotionnellement intelligentes voient au-delà de l'apparence physique. Pas parce qu'elles sont immunisées contre l'attraction, non, mais parce qu'elles ont décidé à l'avance de leur non négociable. Exemple de red flag classique que le filtre dopamine vous fera ignorer. Elle minimise systématiquement vos émotions. Elle est adorable avec vous, mais traite les serveurs ou d'autres personnes avec mépris. Elle crée du drame de façon répétée. Elle refuse toute responsabilité dans les conflits. Elle envoie des signaux contradictoires constants. Vous vous dites « ça va s'arranger » ou « ce n'est pas si grave » ou encore « peut-être que c'est moi qui suis trop exigeant ». Erreur. Parce que l'attraction physique s'estompe, toujours. Et quand elle s'estompe, ce qui reste, c'est la personne réelle derrière.
Si cette personne réelle est toxique, manipulatrice ou simplement incompatible avec vos valeurs, vous vous retrouvez dans une relation qui érode votre estime de vous-même jour après jour. Les personnes intelligentes émotionnellement considèrent le retrait précoce comme une force, pas un échec. Elles protègent leur futur contre leur présent. Elles valorisent l'harmonie à long terme plus que l'excitation à court terme. Votre action ici, écrivez 3 non négociables absolus. 3 choses qui, si elles sont présentes chez quelqu'un, sont des raisons de partir, peu importe à quel point cette personne est attirante. Ayez cette liste avant votre prochaine attirance, pas pendant. D'ailleurs, si vous vous retrouvez à naviguer ce genre de situation complexe, à analyser des patterns qui se répètent dans vos relations, c'est exactement le genre de choses qu'un professionnel peut vous aider à clarifier. La thérapie n'est pas juste pour les crises. C'est un espace pour prendre du recul, obtenir une perspective extérieure et développer cette intelligence émotionnelle dont on parle. BetterHelp vous met en relation avec un thérapeute licencié en moins de 48 heures. Entièrement en ligne, flexible, et vous pouvez changer de thérapeute à tout moment, sans frais supplémentaires. Plus de 7000 avis avec une note de 4.3 sur Trustpilot. Vous pouvez obtenir 10% de réduction sur votre premier mois via le lien betterhelp.com Courtney dans la description. Maintenant, admettons que vous passez cette étape. Vous créez de la connexion, vous identifiez quelqu'un de compatible. Il y a un autre danger qui guette. Vous pourriez perdre quelque chose d'absolument essentiel. Section 3. Ne pas perdre son identité. Une relation ne devrait jamais rétrécir votre monde. Jamais. Pourtant, combien de fois avez-vous vu quelqu'un, peut-être même vous, abandonner progressivement ses hobbies, ses amitiés, ses objectifs personnels, tout ça pour faire de l'autre personne le centre absolu de sa vie. J'appelle ça le syndrome de l'absorption. Et c'est un tueur d'attraction silencieux. Voici ce qui se passe. Au début, vous voulez passer du temps ensemble. C'est normal. Mais petit à petit, vous arrêtez d'aller à la salle. Vous annulez les sorties avec vos amis. Vous mettez vos projets personnels en pause. Vous commencez à adapter vos opinions, vos valeurs, vos préférences pour éviter les conflits ou la rendre heureuse. Vous pensez que c'est du compromis, que c'est de l'amour. En réalité, c'est de la codépendance. Et la codépendance tue l'attraction et le respect mutuel. Pourquoi? Parce que vous créez ce que j'appelle une énergie de vide. Vous devenez quelqu'un qui a besoin de l'autre pour se sentir complet, au lieu de quelqu'un qui choisit l'autre pour enrichir une vie déjà complète. Et ça se ressent, peut-être pas consciemment, mais énergétiquement. L'autre personne sent qu'elle est devenue votre source de validation, votre projet, votre identité. C'est étouffant. Et ce n'est pas attirant. Les personnes dotées d'intelligence émotionnelle maintiennent une vie riche en dehors de la relation. Elles ont leurs propres objectifs, leurs propres amitiés, leurs propres passions, leurs propres routines. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé relationnelle. Cette autonomie est magnétique. Elle signale « je suis sécure, je suis complet, je ne suis pas ici par manque, mais par choix ». Et ça, c'est infiniment plus attirant que la dépendance. En bonus, ça évite le ressentiment, parce que quand vous abandonnez tout pour quelqu'un, consciemment ou non, vous attendez une reconnaissance en retour. Et quand elle ne vient pas comme vous l'espérez, vous devenez amer. Voici votre audit. Regardez votre semaine passée. Combien d'heures avez-vous consacré à vos propres objectifs, hobbies, amitiés, en dehors de toute dynamique relationnelle? Si la réponse est presque aucune ou je ne sais plus ce que j'aime faire, c'est un signal d'alarme. Recréez des espaces pour vous, même dans une relation engagée, surtout dans une relation engagée. Mais attention, même avec cette autonomie, il y a une ligne fine entre être ouvert et créer de l'intimité et submerger l'autre personne. Et c'est là que beaucoup de personnes bien intentionnées se trompent. Section 4. Ne pas surpartager pour forcer la connexion. La vulnérabilité construit l'intimité, c'est vrai, mais seulement quand le timing est bon. Sinon, elle la détruit. Voici l'erreur. Confondre vulnérabilité avec décharge émotionnelle. Pensez que partager tout votre passé, toutes vos insécurités, toutes vos peurs dès le début va accélérer la connexion. Ça ne l'accélère pas. Ça la surcharge. J'appelle ça le piège du déversement. Vous partagez trop vite pour des mauvaises raisons. Pas pour connecter, mais pour vous soulager.
ou pour tester si l'autre personne va vous accepter malgré vos failles, ou parce que vous confondez intensité émotionnelle avec intimité réelle. Le problème, c'est que ça met une pression énorme sur l'autre personne. Elle n'a pas encore développé assez de confiance et de sécurité avec vous pour recevoir tout ça. Résultat, elle se sent dépassée. Comme si elle devait vous réparer ou vous rassurer constamment. Et ça, c'est épuisant. Les personnes intelligentes émotionnellement comprennent la règle du dévoilement graduel. Elles partagent progressivement. Elles testent la réciprocité. Elles observent si l'autre personne s'ouvre également, à un rythme similaire. Elles laissent la confiance se construire naturellement avant de dévoiler les couches les plus profondes. Et surtout, elles se posent cette question critique avant de partager quelque chose de personnel. Est-ce que je partage ça pour créer une connexion ou pour me décharger d'un fardeau émotionnel? Si c'est pour vous décharger, c'est le job d'un thérapeute, d'un journal intime ou d'un ami proche de longue date. Pas d'une personne que vous venez de rencontrer et avec qui vous essayez de construire une attraction. La vulnérabilité bien calibrée, c'est puissant. Ça montre de la force, de l'authenticité, de la profondeur. Mais la vulnérabilité mal calibrée, c'est du dumping émotionnel, et ça fait fuir. Un bon test, est-ce que l'autre personne a l'espace et le contexte pour recevoir ce que je m'apprête à partager? Est-ce que notre relation en est à ce stade? Est-ce réciproque? Si la réponse à l'une de ces questions est non, attendez. Gardez un peu de mystère. Laissez la curiosité exister. L'intimité se construit par couches, pas par avalanche. Mais toute cette ouverture calibrée, toute cette vulnérabilité bien dosée, elle ne sert strictement à rien si vous la donnez à la mauvaise personne, à quelqu'un qui n'est pas disponible pour la recevoir. Section 5. Ne pas poursuivre l'indisponibilité émotionnelle. L'indifférence n'est pas un défi à relever, c'est une information à respecter. Pourtant, combien de fois avez-vous vu quelqu'un, encore une fois peut-être vous, poursuivre une personne qui envoie des signaux contradictoires constants? Un jour, elle est hyper présente, le lendemain, elle est distante. Elle vous donne de l'espoir, puis elle vous retire son attention. Vous ne savez jamais vraiment où vous en êtes. C'est ce qu'on appelle le comportement chaud-froid. Et il y a une raison pour laquelle c'est si difficile d'arrêter d'y penser. C'est ce qu'on appelle en psychologie le renforcement intermittent. C'est le même mécanisme qui rend les machines à sous addictives. Vous ne savez jamais quand la récompense va venir, alors votre cerveau reste en alerte maximale, obsédé par la prochaine fois où vous allez recevoir cette dose d'attention. C'est biologiquement addictif, mais relationnellement toxique. Les personnes dotées d'intelligence émotionnelle reconnaissent ce pattern rapidement. Elles voient le piège du sauveur pour ce qu'il est, une perte d'énergie et de temps. Elles comprennent que l'indisponibilité émotionnelle de l'autre n'est pas quelque chose qu'elles peuvent réparer en étant plus patients, plus compréhensifs, plus présents. Ce n'est pas un puzzle à résoudre, c'est l'état actuel de cette personne, un état qui n'est pas compatible avec une relation saine. Alors, au lieu de doubler leurs efforts, elles se retirent, pas avec amertume, pas avec drame, simplement avec respect pour elles-mêmes. Elles honorent ce principe simple. L'attraction saine est bidirectionnelle. Ce n'est pas un test de persévérance. Ce n'est pas une question de mériter l'attention de quelqu'un en essayant plus fort. C'est un flux naturel d'intérêt, d'effort et de présence qui va dans les deux sens. Si vous êtes toujours celui ou celle qui initie, qui relance la conversation, qui propose des plans, qui essaie de maintenir la connexion vivante pendant que l'autre fait le minimum, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans une poursuite. Et la poursuite épuise. Elle érode votre confiance. Elle vous fait remettre en question votre valeur. Elle vous garde bloqué au même endroit pendant que la vie continue. Votre action, observée sur 2 semaines, l'effort est-il réciproque? Les initiatives viennent-elles des deux côtés? La communication est-elle cohérente ou faite de montagnes russes émotionnelles? Si c'est déséquilibré, si c'est épuisant, si vous vous sentez constamment anxieux ou dans le doute, retirez-vous. Protégez votre énergie. En faisant ça, non seulement vous vous protégez, mais vous créez de l'espace pour attirer des personnes qui sont réellement disponibles. Des personnes pour qui vous n'avez pas à vous battre pour obtenir de la considération de base. Et ça nous amène au dernier point, celui qui sous-tend tous les autres. La tentation finale qui peut saboter tout ce que nous venons de construire. Section 6.
Ne pas abandonner ses standards. La solitude fait peur. Personne ne va nier ça. Mais savez-vous ce qui est bien plus épuisant qu'être seul? Être dans la mauvaise relation. Pourtant, la peur de la solitude pousse énormément de personnes à baisser leurs standards, à accepter des comportements qu'elles ne devraient pas accepter, à rester dans des situations qui ne les servent pas, juste pour ne pas être seules. C'est le syndrome de la concession par peur. Et c'est dévastateur. Parce que voici ce qui se passe quand vous abandonnez vos standards. Vous envoyez un signal, pas juste à l'autre personne, mais surtout à vous-même. Le signal est « je ne mérite pas mieux ». Et votre cerveau vous croit. Vous commencez à attirer et à tolérer exactement ce que vous pensez mériter. Vous créez un cycle où votre estime de vous-même baisse et en conséquence, la qualité de vos relations baisse également. Les personnes dotées d'intelligence émotionnelle font l'inverse. Elles ont ce que j'appelle la boussole interne. Un ensemble clair de valeurs et de standards non négociables. Elles ne les compromettent pas par peur de rester seules. Elles font confiance à un principe fondamental. La bonne personne arrivera. Pas n'importe quelle personne, la bonne. Et cette bonne personne va les respecter, partager leurs valeurs et les élever. Pas les diminuer, les épuiser ou les forcer à devenir une version édulcorée d'elles-mêmes. Avoir des standards clairs, ce n'est pas être difficile. Ce n'est pas être arrogant. C'est simplement savoir ce qui est important pour vous et refuser de trahir ça pour un confort temporaire. Baisser vos standards peut sembler plus facile à court terme. Ça comble le vide de solitude. Ça donne l'illusion de connexion. Mais à long terme, ça mène à l'insatisfaction, au ressentiment et à des relations qui vous vident de votre énergie. En maintenant vos standards, vous faites deux choses cruciales. 1. Vous vous protégez, vous créez un filtre qui élimine les personnes incompatibles avant même qu'elles n'aient la chance de vous faire du mal. 2. Vous attirez le bon type de personnes. Parce que l'intégrité et le respect de soi brillent. Ils envoient un message clair. Je me valorise et j'attends la même chose en retour. Et les personnes saines, matures, émotionnellement disponibles? Elles respectent ça. Elles sont attirées par ça. Votre action finale? Définissez 5 valeurs fondamentales non négociables. Pas des préférences physiques, pas des critères superficiels, des valeurs. Honnêteté, respect, réciprocité, ambition, gentillesse, ce qui compte vraiment pour vous. Écrivez-les et engagez-vous à ne jamais les compromettre, peu importe à quel point vous vous sentez seul ou à quel point quelqu'un semble attirant au premier abord. Parce qu'au final, c'est cette boussole interne qui va vous guider vers les relations qui valent vraiment la peine. Ces 6 comportements ne sont pas les plus flashy. Ils ne font pas de belles citations Instagram. Ils ne donnent pas de résultats instantanés. Mais ils font toute la différence entre des relations superficielles et frustrantes et des connexions profondes, respectueuses et épanouissantes. Récapitulons rapidement. 1. Arrêtez d'argumenter l'attraction. Concentrez-vous sur la connexion émotionnelle. 2. Ne laissez pas l'apparence physique vous aveugler aux red flags. Définissez vos non négociables à l'avance. 3. Gardez votre identité. Une relation saine enrichit votre vie, elle ne la rétrécit pas. 4. Dosez votre vulnérabilité. Partagez pour connecter, pas pour décharger. 5. Ne poursuivez pas l'indisponibilité émotionnelle. Respectez votre énergie et votre temps. 6. Maintenez vos standards, peu importe la peur de la solitude. Être attirant et réussir dans vos relations, ce n'est pas juste une question de ce que vous faites. C'est aussi, et peut-être surtout, une question de ce que vous ne faites pas. Ces 6 principes représentent l'intelligence émotionnelle en action. Pas l'intelligence que les diplômes mesurent, l'intelligence qui transforme vos relations.